Et on continue de se demander à quoi ressemblera l'hôpital de demain avec Olivia Hierret-Dobré. Bonjour Olivia. Bonjour. Tout va bien? Un Ça projet va très bien. architectural de grande ampleur prévu pour 2025 en Belgique. Oui, Hospitacité, c'est le nom de la future tour d'hospitalisation des cliniques universitaires Saint-Luc, près de Bruxelles. Hospitacité réunit trois termes, cité, hospitalité et hôpital. Cité car il s'agit d'un projet urbain prévu pour 2025. Il est conçu dans l'esprit d'une ville santé avec des bâtiments de hauteurs différentes pour créer une dynamique en lien avec le panorama de Bruxelles. En plus d'une rénovation des cliniques, le futur site comprendra un centre de traitement du cancer et un institut psychiatrique, tous reliés à la ville par des passerelles et même le métro. L'hospitalité, c'est un autre mot-clé du terme hospitacité. Le futur site se veut accueillant et confortable pour répondre au concept du Healing Environment, c'est-à-dire un cadre physique qui favorise le bien-être et réduit le stress des patients et de leurs familles. Les objectifs pour les architectes sont d'une part de laisser passer la lumière naturelle, d'autre part de réduire la consommation énergétique du bâtiment. Pour cela, les façades vitrées sont conçues en triple vitrage, et il y a beaucoup d'espaces verts. On peut aussi trouver des services hôteliers, un centre de conférence, des bureaux administratifs et un restaurant panoramique. Ok, il y a tout ça, mais ça reste quand même un hôpital. Tout à fait. Et à Saint-Luc, il y a près d'1 million de contacts patients par an et autant d'informations à gérer. Près de 400 applications informatiques y travaillent, mais comme elles ne sont pas connectées entre elles, ça entraîne beaucoup de difficultés de communication. Pour y remédier, Saint-Luc a lancé fin 2020 le trajet patient intégré et informatisé, le TPI Carré. C'est une plateforme digitale qui a été fournie par la société américaine Epic. Tout est désormais centralisé dans une seule base de données. Concrètement, chaque intervenant auprès du patient introduit les informations de celui-ci dans un dossier électronique unique, de la prise de rendez-vous à la facturation, en passant par le dossier médical et la prescription des médicaments. Selon l'hôpital, c'est un plus pour la sécurité du patient puisque les soignants peuvent consulter tous les actes réalisés en amont. Est-ce que ça peut aussi améliorer le diagnostic des médecins? Est-ce que ce système peut finir en aide au diagnostic en quelque sorte? Oui, c'est l'objectif en tout cas affiché de l'hôpital selon Renaud Mazy, administrateur délégué des cliniques Saint-Luc, que je cite, « Tout dossier patient informatisé collecte beaucoup de data. La puissance de la solution que nous avons choisie ainsi que les développements en cours de réflexion peuvent nous permettre de proposer une aide à la décision. Ce ne sera jamais qu'une aide évidemment, puisque la décision revient toujours au médecin et on ne changera pas cela. » Oui, effectivement, et je voudrais quand même entendre Yann Bubien sur cette question-là. L'aide au diagnostic grâce à l'intelligence artificielle, ça vous fait rêver ou pas? Ça existe déjà. Hein. Il y a déjà des logiciels qui permettent d'aider au diagnostic. Ça se fait beaucoup en médecine. C'est en plein développement. Et effectivement, avec l'intelligence artificielle, on arrivera à des aides de plus en plus pointues en la matière. Mais aujourd'hui, la science médicale, elle est encore plus complexe. Donc, on n'en est pas encore tout à fait là. Mais sur le grand projet que vous présentez en Belgique, à Saint-Luc, on a exactement le même à Bordeaux. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a lancé mardi au CHU de Bordeaux le renouveau et la reconstruction de l'ensemble du CHU. Et c'est plus d'1 milliard d'euros qui vont être investis à Bordeaux pour reconstruire le CHU du futur qui va ressembler en grande partie à ce que vous avez présenté, sauf qu'il y a encore plusieurs sites. Mais l'objectif, c'est effectivement d'être en concordance entre des soins de très grande qualité, ultra performants, et une ouverture sur la ville et sur le bien-être, non seulement des professionnels de santé, mais également des patients. Et nous aussi, à Bordeaux, on a 1 million de patients qui passent par an dans le CHU. Chiffre impressionnant. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Tout de suite, Smart Move, des solutions pour rendre la ville accessible à tous.